À l'aube de ses 32 ans en tant que célibataire, Bridget Jones, employée dans une agence d'édition à Londres, décide de reprendre sa vie en main et pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes résolutions. Tenir un journal intime, perdre du poids, arrêter de fumer. Mais la plus importante de ces résolutions, trouver un petit ami, voire même l'homme idéal. Et ce avant ses 33 ans. Et Bridget Jones n'est pas la seule à vouloir prendre de bonnes résolutions qu'elle ne tiendra évidemment pas. Mais avant de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut faire à la place, revenons à la source même de cette tradition. Selon Wikipédia, les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie dans l'année à venir. Bref. Tout ça pour dire que les bonnes résolutions existent depuis la nuit des temps. Et que même si on ne sait pas exactement d'où ça vient, nous sommes des millions à en prendre chaque année pour se donner bonne conscience. Et malheureusement, 9 personnes sur 10 les abandonneront après seulement quelques jours. Prendre de bonnes résolutions est donc une bonne idée si on veut perdre du poids, arrêter de fumer ou même commencer une nouvelle activité. Mais ça ne fonctionne pas. Le psychologue Richard Wiseman l'a d'ailleurs démontré en faisant une étude qui montrait que 88% des 3000 personnes qu'il avait testées n'avaient pas réussi à tenir leurs bonnes résolutions. Et que ce pourcentage pourrait légèrement augmenter si ces dernières les avaient rendues publiques et obtenaient le soutien de leurs amis. Et d'après le Figaro, 85% des Français ne tiendront pas leurs bonnes résolutions. Que ce soit sur le continent américain ou européen, les chiffres sont similaires et nous montrent à quel point le taux de réussite est vraiment bas. Mais alors, si ces bonnes résolutions sont si difficiles à tenir, n'y aurait-il pas des techniques à appliquer pour y arriver plus facilement ? D'après une étude scientifique, 2 chercheuses de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis croient au principe du groupement de tentation. Et si vous liez une chose que vous devez faire avec une chose que vous souhaitez faire, vous augmentez vos chances de tenir vos résolutions. Mais je suis d'accord avec toi, cette solution me paraît assez creuse finalement. Et si c'était aussi simple que cela, tout le monde aurait déjà réussi à arrêter de fumer ou perdu du poids. Et donc, il manque encore quelques ingrédients à ce début de recette pour la rendre bien plus efficace. Parce que prendre une bonne résolution, c'est en réalité se créer une nouvelle habitude. Alors, je me suis penché sur les différentes méthodes pour réussir à se créer une nouvelle habitude et la garder sur le long terme. Selon Bloomer Impulse, pour réussir à prendre une nouvelle bonne habitude, il faut respecter 6 étapes. Fixe-toi un seul petit objectif facilement atteignable et avec peu de contraintes. On va chercher à comprendre la mauvaise habitude opposée. Par exemple, si tu as décidé d'arrêter de fumer, il va falloir déterminer à quel moment tu ressens l'envie de fumer pour pouvoir éviter absolument ces moments à risque. Élimine tout ce qui pourrait rendre ton habitude plus difficile à réaliser. Si tu veux perdre du poids, n'achète plus ces gâteaux sucrés qui te tentent à chaque passage devant ton placard. Rends ta nouvelle habitude plus fun. Imagine-la comme un jeu qui te ferait gagner des niveaux à chaque fois que tu t'y tiens. Et au même titre que tu passerais de plus en plus de temps sur ton jeu préféré, augmente régulièrement la fréquence de cette habitude pour l'ancrer dans ta nouvelle routine quotidienne. Si tu essaies de prendre une nouvelle bonne habitude parce que c'est tendance ou qu'on te l'a conseillé, il est évident que tu n'y arriveras pas. Ne te laisse pas la possibilité de battre en retrait. Engage-toi personnellement dans cette nouvelle habitude pour te donner toutes les chances d'y arriver. Mais peut-être que tu as déjà appliqué ces différents conseils et que malgré ça, ça n'a pas fonctionné pour toi. Et donc, il me paraît clairement essentiel d'y ajouter un avant-dernier ingrédient pour renforcer cette nouvelle habitude. Selon les 2 chercheuses de l'université de Pennsylvanie que j'ai citées plus tôt, engager des ressources financières peut aussi vous aider à respecter vos engagements. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. J'en ai d'ailleurs fait une courte vidéo qui a fait le buzz sur mon compte TikTok avec plus de 850 000 vues. Si tu viens de t'inscrire dans une salle de sport pour te reprendre en main, ne fais surtout pas l'erreur du 7-4-1, car il s'agit de la pire erreur que font 90% des personnes qui s'inscrivent en septembre et qui ne mettront plus jamais les pieds dans la salle au bout d'1 mois. Et comme on vient de le voir, l'investissement financier ne prend pas toujours le dessus sur la motivation. Donc, investir de l'argent peut aider à respecter son engagement à partir du moment où la somme engagée représente une somme importante pour toi. Mais apparemment, payer un abonnement à 30 € par mois pendant 1 an n'est clairement pas assez douloureux pour motiver ces millions de personnes qui s'inscrivent en janvier et qui ne mettront plus jamais les pieds dans la salle jusqu'à la fin de leur contrat. Et si je te disais maintenant qu'en ajoutant le dernier ingrédient que je vais te dévoiler, on multipliait ses chances de réussir à tenir sa nouvelle bonne résolution par 10.
Des chercheurs de la Harris School of Public Policy ont prouvé qu'environ 30% des résultats d'un sportif étaient dus au coach qui l'accompagnait. Autrement dit, un tiers des résultats que l'on obtient sont directement liés à la personne qui nous accompagne dans l'atteinte de notre objectif. Investir de l'argent pour respecter son engagement est donc important à partir du moment où la somme engagée est conséquente. Et se faire accompagner par une vraie personne l'est tout autant. Et si en 2005, je n'avais pas pris la décision de prendre un coach particulier quand j'ai mis les pieds dans une salle de sport pour la première fois, j'aurais sûrement suivi un programme de musculation bateau qu'on donne à tous les nouveaux membres. Et comme 9 personnes sur 10, j'aurais très vite arrêté. Pas par manque de résultats ou de motivation, mais par manque d'accompagnement. Mais j'ai fait le choix de me transformer en me faisant accompagner par un professionnel. Et c'est en grande partie grâce à ce choix judicieux que je me retrouve aujourd'hui en face de toi 18 ans plus tard. J'ai créé un guide complet pour t'aider à perdre du poids et être en bonne santé. Alors si cet objectif fait partie de tes bonnes résolutions, tu peux commencer par le télécharger en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo car il sera une excellente base pour y arriver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.